Bonjour mes belles guerrières d'amour, comment ça va? Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Merci Seigneur pour d'être là, parce qu'on ne sait jamais, hein, rien n'est acquis. Alors merci Seigneur d'être avec mes belles guerrières ce matin. Aujourd'hui, le sujet, comment avoir la victoire? Et je pense que c'est le sujet ou la question que toute chrétienne et chrétien doit se poser et se sont sûrement déjà posés comme question. Pourquoi, quand arrivent les épreuves, nous ne sommes pas capables de combattre, nous piquons du nez et on est tellement rendu bas que de revenir va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et des fois, ça ne revient pas comme ça a déjà été. Et c'est ce que je vois souvent. Je vois des gens qui ne sont pas ancrés avec Jésus. Et quand ils tombent, bien, ils tombent plus bas et il y en a même qui ne se relèvent pas. Alors moi, ce matin, j'aimerais vous donner des petits trucs. Par expérience de vie chrétienne de 40 ans, le Seigneur m'en montre à tous les jours, mais ça peut vous aider. Ben merci Seigneur pour vous aider à progresser et surtout d'obtenir la victoire. La première des choses la plus importante, c'est premièrement d'accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Est-ce que tu as accepté Christ comme sauveur et Seigneur? Est-ce que tu dis, Seigneur, j'ai le goût de changer ma vie, je confesse mes péchés et je veux te suivre maintenant? Vous savez, quand on n'accepte pas Dieu dans notre vie, souvent, on est porté à aller à Dieu comme un guichet automatique. Hein? Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin d'une guérison. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. Et on va seulement à Dieu quand on en a besoin. Et ça, c'est quelque chose à changer dans une vie chrétienne, d'aller seulement à Dieu pour nos besoins. Alors voilà, si tu as accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur, c'est la première étape à faire. La deuxième étape, tu as confessé. Maintenant, est-ce que tu vis pour Christ? Est-ce que tu vis pour le Seigneur? Et le Seigneur nous dit de vivre pour lui à 100%. Et quand on vit pour lui à 100%, oui, mes guerrières, c'est un sacrifice qu'on fait et qu'on met au pied de l'autel. On met notre vie au pied de l'autel. Ouais, mais Suzanne, tu peux peut-être me dire, ouais, mais d'un coup, tout ça, c'est pas vrai. Mais si tout ça, tu penses que c'est pas vrai, c'est parce que tu n'as pas la certitude dans ton cœur en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur, que Christ peut vraiment changer ta vie. Parce que quand tu décides de mettre ta vie sur l'autel et que tu réalises l'étape très, très importante, c'est que ça le déclic, c'est que tu réalises que toi, par toi, tu peux rien faire et que le Seigneur veut te changer, il faut que tu te laisses changer. Et ça, oui, ça va être de lâcher des choses, ça va être de lâcher des habitudes qui est peut-être difficile pour vous, que vous avez depuis 30-35 ans. C'est de se mettre à l'autel en sacrifice. Et quand je dis ça, de se mettre à l'autel en sacrifice, c'est de mettre notre vie. C'est-à-dire ne plus gérer notre vie, mais ne plus gérer les autres non plus, mais se laisser gérer par notre Seigneur. Et c'est quoi se laisser gérer? Alors, c'est s'humilier. Quand il arrive des situations, d'être capable de dire « je te pardonne ». Des situations où ça peut être un problème de colère, ça peut être peut-être que tu consommes, peut-être guerrière que ce matin tu consommes puis personne ne le sait. Peut-être que tu prends de l'alcool en cachette, personne ne le sait. Peut-être que tu as une vie, double vie, et personne ne le sait. Mais ça, peu importe de vouloir cacher ça à l'homme, parce que Christ, lui, il voit tout. Et le passage que je voulais vous partager, qui est en lien à ce que je vous partage, c'est Luc 12, 31. On va aller dans la parole de Dieu. Parce que ne prenez jamais en considération tout ce que je fais,
tout ce que je dis, mais allez bien chercher et que ce soit approuvé par Jésus et non par Suzanne. Alors, dans Luc 12, 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pas chercher le royaume de Dieu plutôt en disant bas le matin, là, mais plutôt que. Alors, plutôt que, cherchez plutôt le royaume. Et ce matin, ce passage m'a touchée. Parce que le Seigneur aurait pu faire écrire « Cherchez le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données ». Non, cherchez plutôt le royaume de Dieu que nos propres désirs charnels. Et ça se met sur le pied de l'autel petit à petit. Mais aussi, l'espace que tu vas donner à Dieu. Est-ce que tu lui donnes un 10 %? Est-ce que tu lui donnes un 50 %? Est-ce que tu lui donnes un 80 %? Regarde le pourcentage de ta vie que tu donnes à Christ. Et si tu donnes plutôt les choses de Christ que tes choses personnelles, il y a une promesse qui nous dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que si tu sacrifies ta consommation ce matin, si tu sacrifies ta colère, si tu sacrifies peu importe le péché que tu as dans ta vie, ben le Seigneur, il dit, tu vas recevoir des choses de mon royaume, mais encore plus, je vais te donner par-dessus ça. Et c'est cette façon qu'on a la victoire, en proclamant aussi et en confessant. Seigneur, j'ai de la misère dans tel et tel péché. Aide-moi, Seigneur. Vois-le premièrement dans ton cœur. Regarde qu'est-ce qui déplaît à Dieu. Écris-le sur un papier et ensuite, va au Seigneur comme un ami. Tu lui parles comme si ce serait ton ami. Et tu lui dis, Seigneur, aide-moi avec cette situation-là, que je puisse le mettre au pied de ta croix. Parce que tant que tu ne mettras pas ce péché-là au pied de ta croix, guerrière, au pied de la croix de Jésus, tu n'avanceras pas. Toutes ces choses-là, ces bénédictions, ces grâces-là que Dieu veut te donner, tu seras privé de ça. Et c'est du perdre du temps avec Christ. Perdre du temps à servir Dieu, perdre du temps à être plus belle. Perdre du temps... parce que quand tu veux servir Dieu, c'est parce que ton cœur est changé puis que tu veux le faire connaître à quelqu'un d'autre puis tu veux dire à l'autre, regarde, moi, là, j'ai eu ces souffrances-là. Moi, j'ai vécu ça, mais j'ai vaincu. J'ai donné plus tôt. J'ai donné plus tôt ma vie en sacrifice. Et vous allez voir que votre vie va changer parce que Dieu honore tellement quand tu vis en premier pour lui. Et souvent, des fois, on peut être à 50 % et là, une épreuve grave vient nous toucher. Là, où est-ce que ça vient, là, ça fait mal. Mais le Seigneur, il est là pour te corriger. Et sans ces épreuves-là, tu ne pourras pas te corriger parce que le Seigneur, il sculpte, hein? Il moule ton vase d'honneur qu'il veut avoir en toi. Hein, ce vase de poterie qui est informe et tellement ordinaire quand on vient à Dieu, plein de péchés, de mauvaises habitudes. Mais le Seigneur, il scrute, hein? Il sculpte et parfois, son petit outil nous rentre dedans. Mais il faut que tu continues à dire qu'est-ce que Dieu avait à travers ça, à me montrer. Parce qu'après chaque épreuve, pas quand on est dedans, là, mais à chaque épreuve qu'on se sort, avec Dieu bien sûr, on a toujours la raison et le pourquoi on a été là. Et surtout, on en sort toujours plus grandi et on est capable d'aider les autres qui ont vécu ces choses-là. Vous savez, des fois, quand les gens travaillent dans la toxicomanie, ça va être des personnes qui ont vécu ça. Hein? Quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, la drogue, l'alcool, tous les effets que ça fait au corps et dans la vie, eh bien, ça va être difficile de dire « Moi, je sais que tu vis ça, parce que tu ne l'as pas vécu. » Alors, quand on vit une situation, que ce soit n'importe quoi, un deuil, quelqu'un qu'on a perdu, un mariage, les enfants rebelles, peu importe,
Dieu est toujours en contrôle. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est toujours en contrôle. Et que le Seigneur est là et qu'il ne condamne personne. Car il dit qu'il n'y a aucune consommation, aucune condamnation, pardon, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, sont appelés selon son dessein. Alors, il n'y a aucune condamnation. Tu peux revenir quand tu veux à Dieu. Il y en a des fois qui vont suivre Dieu, puis pouf, ils vont tomber dans quelque chose que pour eux, le péché est trop gros. Mais si tu vois ton péché, si tu le confesses avec un cœur sincère et pur, le Seigneur va te pardonner. Il n'y a pas de raison de ne pas revenir à Christ. Et si ça se reproduit, puis tu as de la misère, mais tu as de la misère, mais le Seigneur, il dit, pardonne 7 fois à ton frère ou 777 fois. Alors, à plus forte raison, comment Dieu va pardonner, comment il va t'aimer, puis comment il va t'aider. Parce que si tu vas avec un cœur sincère, naturellement, un désir de cœur de changer, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu nous aime. Et Dieu restaure. Et ce matin, je veux t'encourager en proclamant aussi la victoire. Ça, c'est une autre chose. Proclamant. Je le sais que quand tu la vois pas, c'est tellement difficile, guerrière, de prononcer de ta bouche. Ça fait mal ici. La douleur est là et tu lèves ton bras. Que c'est dur. Mais on peut y arriver. On peut y arriver, Seigneur. J'ai mal. Mes tripes font mal. Mais je le sais, Seigneur, que tu es là, même si je ne vois pas. Je vois la montagne, tu es en arrière de la montagne. Et cette montagne-là, tu vas la franchir avec Christ. Si tu continues dans ton combat, si tu lâches prise et que tu dis, moi, Seigneur, là, moi, là, c'est assez, là, j'en vois assez, puis là, j'ai... Le Seigneur, il a dit que il pleut sur des justes et sur des injustes. Alors, des épreuves, tu vas en avoir. Des épreuves, tu vas en avoir, guerrière, parce que ça fait partie de la vie. Mais tu peux être sûr qu'en les passant avec Jésus, ça va être d'une façon différente et tu ne couleras pas. Alors, je reviens au pourcentage. Regarde ton pourcentage en premier lieu. Regarde, est-ce que je donne à 40? Est-ce que je donne à 80? Ouais, moi, je suis pas mal bonne. Je donne à 80 ou à 75. Mais non, c'est pas ça. Je donne à 75, je veux donner à 100. Je donne à 50, je veux monter à 80. Puis quand je serai montée à 80, je vais monter à 90 jusqu'à ce que je lasse prise sur tout. C'est sûr que la vie de tous les jours, avec qu'est-ce qu'on vit, l'instabilité économique, on entend des nouvelles, les gens ont peur. Ben, c'est le meilleur temps d'aller à Christ. Le Seigneur le dit. Dans les derniers temps, je ne veux pas prêcher sur les derniers temps, mais prépare-toi, guerrière, à avoir ton 100%. Parce que le Seigneur va passer son peuple au crible. Alors, fortifie-toi et prends courage. Viens à Dieu. Tu vois, tout ce qui se passe, c'est quasiment une joke quand on regarde ça avec le nouveau président élu. Et on se dit, c'est presque une farce ce qui se passe. Mais tout est contrôlé de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Si Dieu l'a mis là, c'est parce qu'il devait être là. Puis, qu'est-ce qui doit arriver? Va arriver, guerrière. Arrête de t'en faire. Dieu contrôle ta vie. Dieu contrôle ta vie. Donne ta vie à 100% pour Christ et tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Le Seigneur veut que tu lui donnes tout. Le but du Seigneur, c'est vraiment qu'il veut que tu deviennes dépendante. Un enfant, tu sais quand on dit là, un enfant, un berger avec sa petite brebis, hein, la petite brebis, là, quand elle s'en va à l'époque, là, hein, pour qu'elle revienne, parce qu'elle se poussait tout le temps, il est obligé de casser la patte, là, le berger, pour pas qu'elle s'en aille. Et le Seigneur, parfois, il est obligé de nous faire ça avec nous. Hein? Il est obligé de nous squeezer pour pas qu'on aille à un endroit où on ne doit pas aller. Et ça fait mal. Mais Dieu est en contrôle et Dieu il est fidèle toujours pour être mieux. Et ce que Dieu veut, le meilleur pour toi, je reviens à ce que je disais, c'est que tu sois dépendante, comme un enfant, comme un bébé, comme un enfant
qui part, puis qui ne connaît pas le danger, puis qui dit, moi, je pars à courir, puis je me jette en bas de la galerie, je sais que mon Dieu va me prendre parce que, c'est juste une image, hein, ce que je viens de dire, là. Si je me jette à quelque part où ce que j'ai peur, c'est une situation où ce que je me dis, Seigneur, ça prend juste toi, et des fois, on doit se jeter en bas de la montagne en tant que émotion, en tant que chose qu'on doit donner à Dieu. Et moi, c'est arrivé dans ma vie où il est arrivé une situation où j'ai dit, Seigneur, je ne m'en sortirai jamais. Tout est fini, tout s'est écroulé. Et je décide de tout lâcher alentour de moi. Alors, si je lâchais tout alentour de moi, j'avais plus de travail, plus de santé, plus rien. Là, j'étais dans un endroit où j'avais tout perdu dans ma vie. Et quand j'ai dit, Seigneur, OK, tu veux que je lâche tout, tu veux que j'aille à toi à 100%, parce que j'étais pas à 100% avec Dieu à cette époque-là. J'étais comme... à cette époque-là, je n'allais plus à l'église, j'ai témoigné de Jésus, j'avais la connaissance de Jésus, mais je ne vivais pas pour lui. Je ne le servais pas. Oui, je le servais, je témoignais pour lui, mais je n'étais pas sa servante fidèle et je n'avais pas tout abandonné à Christ. Et Christ est arrivé une situation où ce que le Seigneur en a profité pour venir me chercher. Parce que souvent, en guerrière aussi, on récolte ce qu'on sème. Il y a des situations qu'on a... malheureusement, par nous-mêmes, créé, puis on se retrouve dans des situations où on se dit, Seigneur, il y a juste toi qui peux me sauver. Et je vous raconte ce témoignage-là, c'était pas supposé, mais c'est sûrement pour quelqu'un. Et j'avais dit, Seigneur, soit je meurs, ou je lâche tout, j'abandonne tout. Tout ce qui était à côté de moi, j'abandonnais tout pour Dieu. J'avais crié à Dieu, puis j'avais dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose dans ma vie et je décide de m'abandonner à toi. Et en m'abandonnant à lui, j'avais comme une vision, comme une image qui disait, jette-toi en bas de la montagne, émotionnellement, ta vie, jette-la en bas de la montagne, jette tout revers, là, tout ce qui est en alentour de toi, donne-le, jette-le, mets-le au pied de ma croix. Et je te le dis que si tu penses que tu vas mourir, je vais te ramasser. Parce que je pensais d'en mourir tellement j'avais mal. Je me disais, Seigneur, il y a juste toi qui peux guérir mon cœur, il y a juste toi qui peux venir arranger les choses de tout ce qui est brisé. Et le Seigneur m'a dit, jette-toi en bas de la montagne, ça veut dire donne-toi à 100%. Et tu verras, je serai là. Je ne te veux pas à 10, à 20, Suzanne. Ça fait des années que tu es là. Je te veux à 100%. Et j'ai tout abandonné alentour de moi. C'était comme j'étais en bas de la montagne. Je ne savais pas ce qui était pour arriver pour mon avenir. Parce que pour moi, il n'y avait plus d'avenir là, pour moi. Et le Seigneur m'a ramassé. Le Seigneur m'a ramassé. J'ai dit à Dieu que j'étais pour être fidèle pour lui, puis que j'étais pour être sa servante s'il me sortait de cette situation-là. J'avais fait une promesse à Dieu, une promesse que j'ai gardée, qui fait au-dessus de 10 ans maintenant. Je suis revenue à lui et j'ai recommencé à aller à l'église. J'ai commencé à servir. Un an après, j'étais comme un an à l'église où c'était comme moi, j'ai besoin de me refaire. Parce que mes douleurs étaient grandes de cœur. J'avais besoin de nourriture, j'avais besoin juste de recevoir. Et ensuite, j'ai dit, Seigneur, quand je vais être assez forte, je vais donner. Et j'ai décidé de donner et de devenir, avoir un ministère et me laisser aller. Chaque fois que quelqu'un venait me voir, je ne refusais pas de servir Dieu parce que je me disais que c'était une occasion pour le faire et je me suis laissée ouverte à Dieu. Dans toutes circonstances, les gens venaient me voir, est-ce que tu peux faire tel ça? Ça, on prépare un déjeuner, on fait ça, tu peux-tu être là? Puis oui, j'ai servi Dieu et j'ai dit, Seigneur, je vais être là parce que tu m'as sorti de ce bouvrier-là, de cette merde-là, si on peut dire, et seul toi pouvais le faire, l'homme ne pouvait pas le faire, ni moi. Alors, c'est une promesse que j'ai faite devant Dieu, et je le sais, guerrière, que si je retourne et que je ne tiens pas cette promesse-là, le Seigneur, il me tapera pas sa tête pour ça parce qu'il nous laisse le choix.
mais je vais subir les conséquences. Les conséquences de ce qu'il veut pour ma vie et que moi, je décide de faire le contraire. Alors oui, il y a des conséquences malheureusement et je sais que si j'abandonne le Seigneur, j'abandonne ma parole, j'abandonne la prière, j'abandonne de le servir, je sais très bien que je vais me ramasser encore pire parce que la situation est encore pire. La Bible là, nous le dit que si tu t'en vas et que tu as connu Dieu, ta situation va être encore pire quand tu vas revenir. Un peu comme le fils prodigue. Hein? Lui, il avait son héritage. Hein? Les deux fils ont eu leur héritage de leur père. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il y en a un qui a décidé, lui, d'aller sur le party, puis d'aller, avec des mauvaises fréquentations, de faire une vie de débauche. C'est ce que la parole nous dit. Et quand il n'y avait plus d'argent, ben, il était rendu avec les cochons. Il était rendu, hein, qui était parmi les cochons, ce que la Bible nous dit. Ça veut dire qu'il était rendu vraiment, vraiment, vraiment bas. Et finalement, il a décidé de revenir à la maison. Et qu'est-ce que son père a dit? Il n'a pas dit « Hey, t'es parti avec mon héritage, puis là, tu me reviens. » Non. Le père a dit au fils « Avertis tous les serviteurs, on va faire cuire un veau. » Et donnez-lui les plus beaux vêtements parce que là, il était tout sale, il devait sentir mauvais. Même son linge était puant, ça devait faire longtemps qu'il ne savait pas laver. Et on dit, venez, mon fils est revenu. Et c'est ça, Jésus. C'est ça, notre Sauveur. C'est ça, c'est que c'est la compassion est toujours là. Alors, quand tu viens avec un cœur sincère et que tu dis, Seigneur, je veux et j'abandonne, tu peux même pas t'imaginer ce que Dieu fait dans ta vie. Et maintenant, c'est tout un témoignage percutant que je peux parler d'une personne qui a connu Dieu, qui est allée et qui n'a pas écouté Dieu, qui ne s'est pas donné à 100% pour Dieu et qui revient. Alors voilà, c'est ça. Et ce que j'avais à vous dire ce matin, des fois, c'est difficile d'entendre ces choses-là, mais c'est ça la vie chrétienne. Dieu ne veut pas que tu sois à la moitié, à 20%, à 50%. Dieu, tu veux que tu sois à 100%. Relève la tête, ma sœur. Il y aura toujours un vide dans notre cœur. Et tu peux aller le combler dans la nourriture, peu importe, parce qu'on a besoin de Dieu, parce qu'on a été créé pour servir Dieu. Alors, on a toujours ce besoin-là on n'est jamais rassasié, peu importe que tu aies l'argent, la plus belle voiture, les plus beaux cheveux, la plus belle robe, les plus beaux enfants, le plus bon mari. On a besoin de Dieu. Hein? C'est pas parce que tu es riche et que tu es capable. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Pas de besoins financiers ou matériels, mais dans ton cœur, on a besoin de Dieu. Il y a des temps qui s'en viennent, il y a des temps difficiles. On a besoin de s'accrocher au Seigneur. On a besoin de lui dire, Seigneur, je veux avoir la victoire en toi. Alors, j'espère, mes guerrières d'amour, que ça vous a aidé à essayer d'avoir la victoire. Et en finissant, je te pose la question, Dieu a-t-il sa place dans ta vie? Dieu a-t-il réellement une place dans ta vie? Et regarde à combien de pourcentage Dieu a dans ta vie. Et ça va te dire après ça, qu'est-ce que tu dois faire. Peut-être que ça va t'aider à voir pourquoi il y a des choses que Dieu ne répond pas ou pourquoi tu ne sens pas que Dieu est là. Alors Dieu, ce n'est pas juste un guichet automatique. Ça fait au début. Parce que tu n'as pas beaucoup de connaissances et que Dieu veut vraiment te montrer qu'il est là. Mais quand tu as une certaine connaissance avec Dieu, Dieu veut que tu mettes ta foi à l'épreuve. Alors, hein, quand la parole de Dieu nous dit que sans la foi, le Seigneur dit, si tu n'as pas de foi, tu n'as rien. Tu sais, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien, mais la foi non plus. La foi, le Seigneur honore la foi. Alors, toutes ces étapes-là vont te rendre à la foi de Dieu parce que tu vas tellement vouloir lui plaire que si tu te donnes à 100%, la foi va venir avec parce que petit à petit, tu vas grandir. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus avec Dieu. Mais peu importe ton pourcentage, commence où tu es, guerrière. Il dit, Seigneur, peut-être moi je suis à 10%, tu es peut-être à 5%, tu es peut-être à 0, peut-être tu m'écoutes en arrière et tu es à 0. Fais du Seigneur ton Dieu, ton Seigneur et Sauveur. Confesse de ta bouche Jésus. Et à partir de là, essaie d'aller peut-être dans une église pour avoir l'enseignement et lis ta parole et tu vas voir que ton pourcentage va grimper.
Alors voilà, j'aimerais terminer en prière. Dieu Père éternel, je te prie, Seigneur, pour toutes mes guerrières qui sont derrière cet écran-là, Seigneur. Seigneur, tu connais tout ce qu'ils vivent, tu connais les cœurs, tu connais leur cœur, Seigneur, la profondeur du cœur. Même si on veut cacher à l'homme, toi, Seigneur, tu le connais. Alors ce matin, Seigneur, que chaque femme, Seigneur, en arrière de cet écran, Seigneur, puisse réaliser, Seigneur, à quel pourcentage ils sont avec toi, Seigneur. Est-ce qu'ils t'ont tout donné? C'est ça le but du pourcentage. Seigneur, j'ai essayé de le mettre visuellement pour qu'ils puissent bien comprendre. À quel pourcentage es-tu guerrière ce matin? Tu as la chance d'avoir un 100%. Peu importe où tu es rendu, Dieu va te prendre au pourcentage que tu es. Alors ce matin, remets à Dieu. Seigneur, je ne sais pas quel pourcentage je suis. Toi, tu sais. Seigneur, je veux vraiment changer. Je veux vraiment, Seigneur, tout te donner. Je veux, Seigneur, te servir. Je veux pas, Seigneur, que toutes les choses du monde passent et de plaisir. Je veux que tu sois le premier. Parce que, Seigneur, tu n'es pas un guichet automatique, Seigneur. Alors, Seigneur, viens toucher mes guerrières. Viens leur montrer, Seigneur, comment. Seigneur, malgré les épreuves, d'être capable de lever le bras et de dire, Seigneur, je t'aime, malgré tout. Je sais que tu es là. Juste ça. Alors, mes guerrières d'amour, j'espère que vous allez recevoir ce matin, que vous allez comprendre ce que j'ai voulu expliquer pour le pourcentage. Et j'espère que ça va vous aider à vous motiver à grandir pour Christ. Alors, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te demande de les aider. Amen. Alors, voilà, c'était ce que j'avais sur le cœur ce matin. Je vous aime très fort et Dieu voulant, je suis là dans 2 semaines. Bye bye!